Je vous jure que le titre de la vidéo n'est pas du tout une blague. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Je sais que j'avais dit que j'allais enlever CyberGhost des vidéos actualités, mais vu que ma vidéo sur Papsan a floppé un petit peu, en tout cas j'ai un minimum de vues à faire avec CyberGhost, bah je mets un CyberGhost ici. Voilà, maintenant tout de suite, ensuite on parle de l'actualité. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le très bon film Je suis toujours là, vous avez Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà des films comme Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore Un parfait inconnu. Si vous voulez voir des films comme Better Man, il faut vous connecter à l'application officielle Paramount+, avec votre compte Paramount ou votre compte Canal, ça fonctionne, mais connectez-vous à l'application pour voir ce genre de film. Il y aura aussi des films comme Sonic 3 par exemple. De même pour HBO Max, connectez-vous directement à l'application Max, peu importe avec quel compte, mais vous avez plein de films dessus. Mickey 17, The Brutalist, Queer, Altonites ou Parthénopée. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Suffit de prendre un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher et facile d'accès. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent encore aujourd'hui comment faire aisément et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera pour moins cher aussi. Et vous le savez maintenant en France, certains sites pour adultes ne sont plus disponibles. Donc si vous voulez continuer de vous Michael B. le Jordan, il faut avoir un VPN. En plus, vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit la Wi-Fi de l'aéroport, de l'université, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire, en quelques clics, c'est réglé. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Premièrement, je vous dois des excuses concernant la vidéo actualité de lundi parce que j'ai spoilé The Last of Us sans vous prévenir, sans rien dire, sans aucun trigger warning, sans rien du tout, sans d'avertissement. J'ai spoilé The Last of Us saison 2. Je suis désolé, hein, j'étais vraiment dans ma zone, je pensais que tout le monde était au courant, c'était partout en ligne, c'était partout dans les interviews, bref, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même internet, on est chacun dans sa bulle, donc je m'excuse, j'ai spoilé The Last of Us sans vous prévenir, désolé, hein, j'aurais pas dû, j'aurais dû vous dire, bah attention, on va parler de Last of Us. Là, je vais spoiler des éléments pour expliquer pourquoi la saison 2 n'a pas fonctionné. Désolé pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui m'ont défendu dans les commentaires, mais non, en fait, les gens qui se sont plaints que j'ai spoilé ont raison. Donc mes excuses, j'étais vraiment dans ma zone, dans ma bulle et j'ai pas du tout fait attention à ça, donc je ferai attention à l'avenir. Encore une fois, mes excuses à tous ceux qui ont été spoilés de l'élément le plus majeur de la série et du jeu vidéo d'ailleurs. Mais commençons avec la première actualité. Vous le savez, 1 ou 2 fois par semaine, je fais des vidéos actualités et je parle beaucoup. Je blablate beaucoup, je parle souvent de plein de sujets, cinéma international, cinéma français, et parfois, il m'arrive de dire des trucs qui sont peut-être un peu too much légalement. Donc, j'ai fait une vidéo actualité, je ne vais pas vous dire laquelle forcément, et je ne vais pas vous dire quel réalisateur m'a menacé, mais après ma vidéo, genre littéralement quelques jours après, j'ai reçu une mise en demeure d'un réalisateur connu à l'international qui m'a dit non, ça t'as pas le droit de le dire, c'est pas vrai, c'est factuellement pas ce qui s'est passé, hein, voilà. Donc, j'ai dû supprimer un passage de ma vidéo, même si je pense sincèrement que la moitié de ce que j'ai dit était condamnable, ok, d'accord, l'autre moitié, je pense que j'aurais pu la défendre au procès, mais flemme, hein. Voilà, je suis pas millionnaire, j'ai pas que ça à faire. Je trouve ça un peu too much d'avoir été aller chercher un mec comme moi qui fait 20 000 vues sur des vidéos actualités, mais bon, je comprends. Donc, il faut que je fasse attention. Mais oui, j'ai reçu un sale courrier avec plusieurs menaces en me disant de supprimer cet extrait parce que c'est pas vrai et tout. Je ne pensais pas que les gens avaient quelque chose à foutre des petits youtubeurs parce qu'en réalité, je reste un petit youtubeur. Hein. J'ai pas beaucoup de vues hein, sur YouTube. Je fais à peine 1 million de vues sur YouTube par mois et la vidéo en question avait fait moins de 30 000 vues. Donc, bon, voilà, il y a plein d'autres réals qui m'ont déjà envoyé des menaces et tout, mais jamais, entre guillemets, légalement. Après, une mise en demeure, c'est rien de légal, entre guillemets, c'est juste un petit truc, voilà, comme ça, pour faire peur, pour menacer, pour intimider. Ça a marché, hein, je vais pas vous mentir. Surtout, ça a marché parce que j'étais à moitié en tort, légalement, c'est vrai, et en même temps... Parce que flemme. C'est pas la première fois que je reçois des mises en demeure hein, d'entreprises ou d'autres personnes de manière générale, mais c'était souvent
pour le coup, hein, les autres fois, pas ma faute. Ou alors c'était vraiment quelque chose que j'aurais pu défendre. Et quand tu dis, ok, je vais me défendre dans un procès, en général, l'entreprise ou la personne en question te dit, bon, bah, en fait, flemme. Là, j'avoue, j'étais un peu en tort. J'ai pas envie de chercher les problèmes. J'ai pas envie qu'on me fasse chier avec ça. J'ai pas envie de rentrer dans un délire qui va prendre des mois, des années, perdre de l'argent, du temps. Non, c'est bon. Donc, voilà, je ferai un peu plus attention par rapport à ça. Et j'en parle dans cette vidéo actualité, bah, pour le côté un peu putaclic. Voilà, aussi, c'est la vérité. Parce qu'il me fallait un truc pour vous attirer sur la vidéo actualité. C'est comme ça. Maintenant, surtout que j'ai un CyberGhost sur le CC. Donc, mais c'est vrai, faut faire attention à ce qu'on dit en ligne. Je pensais pas que des gens allaient me faire chier pour une aussi petite audience, mais visiblement, si. Ils ont raison, hein, légalement, de me faire chier. Je les critique pas pour ça en théorie. Je les critique pour ce qu'ils ont fait. Par contre, clairement, hein, je dis ça, je dis rien. Mais ça, on le sait. Je vais pas vous dire encore une fois qui c'est, mais je pense que beaucoup de personnes ont compris de manière générale. Donc, l'intimidation a marché. Bien joué à vous, je vais pas vous mentir, j'ai pas que ça à faire et en même temps j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais on va parler d'un autre sujet, c'est la bande-annonce du prochain film d'Orelsan qui a été diffusé là il y a quelques heures, qui s'appelle Yoroi. C'est un film visiblement où lui va au Japon, tombe sur une armure magique, c'est une sorte de comédie d'action et il y a plein de gens qui me disent mec faut que tu le défonces, ça a l'air horrible et tout. Ouais, ça a l'air horrible mais c'est un teaser, donc bénéfice du doute parce qu'un teaser c'est censé montrer un peu l'ambiance mais aussi les visuels. Et en vrai, en termes de visuel, ça n'a pas l'air infâme, ça n'a pas l'air horrible. Il y a un petit travail qui est fait en termes de photographie et tout. On dirait vraiment la comté ici du Seigneur des Anneaux. Il y a un petit truc, il tente des choses. Donc pourquoi pas? Moi je dis toujours, bénéfice du doute. Peut-être le film sera pourri. Le précédent film d'Orelsan et Gringe, moi j'ai bien aimé, hein, c'était sympa pour le coup. Peut-être celui-ci sera horrible, j'en sais rien. Ça dépend de l'ambiance. Si c'est une vraie comédie un peu lourde, ringarde et tout, ça va être chiant. Mais s'il y a un truc un peu, je sais pas, touchant, un vrai développement de personnage, des visuels plutôt cool, un truc d'action un peu qui fait pas YouTube mais vrai film de cinéma, pourquoi pas? Ça peut être cool. Moi je garde on va dire l'esprit ouvert, je me dis ça peut être ok. La bande-annonce c'est pas horrible, je veux dire on s'est tapé la bande-annonce du film où il y a Kev Adams et Michael Youn qui sont chauves, ça a l'air horrible. Là honnêtement pourquoi pas? Ça sort le 29 octobre en France, donc je me dis que j'irai le voir, j'en ferai une critique je pense parce que ça peut être intéressant et ça peut être pas mal. Je dis pas que ça peut être excellent ou incroyable, mais je pense que ça peut éviter d'être une bouse ridicule. Donc honnêtement j'ai envie d'y croire un petit peu, on verra ce que ça donne. Pour parler des autres actualités, c'est Glenn Close qui va jouer Drusilla et Billy Porter qui va jouer Magno Stiff dans le prochain film Hunger Games, qui a de loin le meilleur casting Hunger Games de la saga. C'est assez impressionnant le casting, j'en ai parlé semaine par semaine, mais là rajouter Glenn Close c'est assez fort. Je connais pas très bien Billy Porter pour le coup, mais le casting est assez dingue et j'ai hâte de le voir. Déjà que le précédent Hunger Games, moi j'ai bien aimé, pour moi c'était le meilleur de toute la saga, mais celui-ci me donne envie juste avec le casting. On a eu la bande-annonce de Naked Gun, y a-t-il un flic? Et je vous jure, hein, ça a l'air bien, ça a l'air rigolo, ils ont clairement compris l'ambiance, y a-t-il un flic, le délire qu'il y a avec, Liam Neeson a l'air de gérer, pour le coup oui, ça sera jamais Leslie Nielsen bien sûr, évidemment, mais il a l'air de gérer, Pamela Anderson a l'air très drôle aussi, ils ont l'air d'avoir compris l'ambiance, ça a l'air de pas être, vous savez, le délire des comédies qui reviennent de l'époque en mode ouais, maintenant il y a le wokisme et tout, on peut plus rien dire, non, ça a encore son identité, son âme, sans délire, sans en faire des caisses sur la nouvelle culture, sur le monde moderne, entre guillemets. Non, ça a l'air d'être juste barré comme à l'époque, en étant fun, en étant bon délire. Ça a l'air bien, honnêtement. Bizarre de le dire comme ça, parce que je m'attendais à un truc vraiment pour l'argent, chiant et tout, mais ils ont l'air d'avoir une sorte d'âme, une sorte d'identité propre même à l'univers, et ça a l'air cool. Donc honnêtement, bah, ouais, j'irai le voir avec pas mal d'attentes entre guillemets parce que ça peut être vraiment cool, donc on en parlera je pense. Tom Cruise va recevoir un Oscar, mais pas un vrai Oscar entre guillemets, mais un Oscar d'honneur pour sa carrière. Au fait c'est un Oscar que tu donnes à plein de personnes, que ce soit des acteurs, des techniciens, des réals, qui se passe pas durant la cérémonie des Oscars. En général c'est au Governor Awards, qui est une autre cérémonie pour le coup que l'Académie des Oscars fait grosso modo de manière publique, hein, vous savez les fameux Oscars. Là c'est autre chose, il va recevoir un Oscar d'honneur, donc bon c'est pas choquant hein, vu la carrière qu'il a, vu ce qu'il fait pour le cinéma, mais je pense qu'il va enchaîner Oscar d'honneur et peut-être dans 2 ans Oscar pour son rôle dans le prochain Inaritu. Ça dépend c'est quel genre de film, hein, le prochain Inaritu. Ça peut être vraiment ça. Après moi je pense qu'il va gagner un vrai Oscar ou en tant que producteur ou en tant qu'acteur dans les années qui viennent, vu qu'il va arrêter de faire des missions impossibles. Donc oui, Oscar d'honneur, cool pour lui entre guillemets, mais c'est pas un vrai Oscar. C'est bien hein, mais c'est pas un vrai, t'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Mais quand il sera en compétition, il peut aussi gagner. De toute façon ça va arriver, que ce soit dans 5 ans, 2 ans, 10 ans, 15 ans,
il va l'avoir son Oscar, c'est évident, et peut-être même en avoir plusieurs, à voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est sûr, il va commencer à refaire des rôles incroyables où il sera bien plus dramatique et l'Académie des Oscars aime ça. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'il en soit un bientôt. Return to Silent Hill a une date maintenant. Alors ça sortira pas cette année au final. En tout cas, on a la date américaine, ça sortira fin janvier 2026. Donc on imagine à peu près au même moment en Europe et en France. Donc j'ai hâte de voir la bande-annonce. Je me ferai le deuxième, le remake, avant de faire celui-ci parce que du coup ça sera une adaptation du deuxième jeu. Donc je suis curieux de voir, mais il me faut des images parce qu'on a eu 2 images, celle-ci et une avec Pyramid Head, mais c'est pas suffisant pour se faire un avis. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'une bande-annonce sortira bientôt. Un film Death Stranding d'animation est prévu. Je vous l'avais dit, hein, il y a quelques semaines déjà. Ça sera un film d'animation pour adultes par Aaron Guzikowski, qui est donc l'un des scénaristes de Prisoners et l'un des scénaristes aussi de Raised by Wolves, qui étaient deux projets que je trouvais bien. Raised by Wolves un peu moins bien, mais Prisoners, bah, c'est vachement bien. Donc c'est lui qui va s'occuper de ce projet d'animation. Harold et Kumar seront de retour. Je suis pas spécialement fan de ces films de comédie. Ils sont ok, mais ils m'ont jamais réellement marqué. Mais pour les fans, il y aura un prochain film. On ne sait pas encore quand exactement, mais ils sont en train de l'écrire. Donc visiblement, ça va se faire. Et une actualité qui m'intéresse moi personnellement, c'est Corey Michael Smith, qui sera du coup l'acteur principal dans le prochain film de Jérémy Saulnier. Jérémy Saulnier, c'est Rebel Ridge récemment qui a cartonné sur Netflix. Il a fait Blue Ruin qui est très très bien et plein d'autres films que moi j'aime beaucoup. Donc c'est un bon acteur pour le coup celui-ci. Et en même temps avec Jérémy Saulnier, je pense que ça peut carrément le faire. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Thunderbolt est un échec au box-office hein, pour le coup au final. Alors juste en termes de box-office parce que peut-être il va se rattraper sur les produits dérivés et autres sources de revenus. Mais il a fait 380 millions au box-office international, ce qui n'est pas beaucoup vu que le budget est de 180 millions. Pour un film comme ça, il faut doubler le budget au moins. Du coup ça fait 360 millions. Il faut rajouter 50, 100 millions de marketing minimum. Donc il fallait que le film fasse au moins 450, 500 millions pour qu'il soit juste rentable. Alors pour qu'il rapporte de l'argent, c'est un autre délire, mais pour qu'il soit rentable, il fallait rapporter beaucoup plus d'argent. Donc voilà, c'est la pente un peu descendante de Marvel, ce qui est un peu dommage parce que le film avait de bonnes critiques et le film était pas mal pour le coup, mais c'était quand même un flop, juste le box-office. Après, quand on aura plus d'informations sur les dépenses et autres sources de revenus, peut-être on pourra dire qu'il a été à peine rentable à voir, mais ça m'étonnerait pour le coup. Le tournage du projet Carrie en série télé a commencé chez Amazon Prime, il sortira du coup l'été prochain. C'est la série de Mike Flanagan, même s'il n'est pas que réalisateur dessus et que scénariste dessus, il est avec d'autres personnes, c'est pas que sa série pour le coup, mais la série va se faire chez Amazon, le tournage commence et ça sortira bientôt. Côté Netflix, on a eu une bande-annonce de Untamed avec Eric Bana, Sam Neill. Ça sera une sorte de truc en mode à la Yellowstone avec le parc et un crime qui s'y passe, du mystère. Je sais pas s'il y a la fiction, genre en mode surnaturel, mais ça peut être pas mal du tout. Il y a l'air d'avoir des beaux plans sur le parc, donc à voir ce que ça va donner. Ça sort le 17 juillet sur Netflix, ça peut être pas mal. Sandman saison 2 a le droit à sa bande-annonce aussi. Honnêtement, hein, moi je vous le dis tout de suite, vu qu'on sait que la série est annulée, pourquoi je vais regarder? Non mais sans déconner, hein, la série sortira en 3 parties, en plus partie 1, partie 2, épisode bonus, donc sur tout le mois de juillet, si je dis pas de bêtises, mais il y a un moment, pourquoi je vais regarder? Ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air bien. Moi, Sandman saison 1, j'avais trouvé ça ok, sympathique. Saison 2 a l'air meilleure, mais pourquoi je vais regarder en sachant que c'est la fin, en sachant que ça a été annulé? Non mais vraie question, hein, dites-moi, est-ce que ça donne envie de regarder une série qui est annulée? Parce que tu vas quoi? Tu vas mater encore une saison 2 qui va mener à rien, qui va peut-être même pas conclure l'histoire convenablement, je sais pas. Honnêtement, moi, ça me donne pas du tout envie, personnellement. Carla Gugino a rejoint le casting du film Once Upon a Time in Hollywood, le spin-off sur Cliff Booth. Encore une fois, je l'ai dit lundi, je le redis aujourd'hui, tant que j'ai pas vu d'image de tournage, tant que j'ai pas vu de bande-annonce, ce film n'existe pas, ok? Non mais je vous jure, il sort l'année prochaine, hein, le tournage va commencer, là. Mais j'y crois pas. Toujours, je n'y croirais pas. Chaque annonce de casting, je vous dirai la même chose. Je n'y crois pas. Et chose à laquelle je ne crois pas non plus, c'est ça. Vous voyez ça, c'est Mindhunter. Vous connaissez, on adore tous Mindhunter, 2 saisons absolument incroyables et tout. Eh bien, il faut savoir que Holt McCallany, qui est donc l'un des principaux acteurs de la série, a dit qu'un film serait prévu. Et oui, il a dit qu'en théorie, il y a même 3 films qui seraient prévus parce qu'ils sont en train d'écrire des scénarios. Donc, il y a 3 scénarios de 3 films, ou alors 2-3 films, ils n'ont pas encore décidé, qui sont en train d'être écrits. Il faut que Fincher les valide, il faut que tout le monde soit disponible pour les faire, mais au lieu de faire une saison 3, ils sont en train de vraiment réfléchir à faire une trilogie, du coup de téléfilms, hein, on imagine, mais qui sait, peut-être Fincher pourrait les réaliser, peut-être s'il aurait le temps de faire ce projet-là. Je sais pas ce qu'il fout Fincher, bon maintenant je sais, il fait Once Upon a Time in Hollywood, hein, ça on le sait, mais je suis très curieux de voir s'ils arrivent à aligner, comme il a dit l'acteur, hein, les astres, le soleil, les étoiles, la lune,
pour faire ce film ou ces films de manière générale, mais je pense qu'il y a une envie depuis des années et des années parce que Mindhunter, oui, ça va pas rapporter beaucoup d'abonnements à Netflix, mais c'est une série qui est devenue rapidement culte. Genre la saison 1 était pas un énorme succès, la saison 2 non plus d'ailleurs, hein, mais depuis ces années-là, depuis quelques, 5 ans la saison 2 déjà, je sais même plus, les gens ont commencé à regarder. Et c'est le problème de Netflix, moi j'ai toujours dit, en fait Netflix ils annulent trop vite leurs séries, ils laissent pas le temps à leurs séries de devenir cultes, c'est ça leur problème. Et là, Mindhunter, je pense qu'il est vraiment devenu culte, les gens en parlent, et je pense que Fincher en a marre, parce qu'à chaque interview qu'il fait Fincher, pour promouvoir n'importe quel projet, on lui dit « Ah ben Mindhunter c'est où ?» Et il en a ras le cul, il dit « Ok, c'est bon, on va le faire !» Non, je sais pas s'il va le faire, mais je pense qu'il en a ras le cul aussi, et oui, s'ils le font, on sera là évidemment day one. Si les scénarios sont en train d'être écrits, si Fincher serait chaud pour réaliser ou même, je sais pas, produire des films Mindhunter, on sera là parce que Mindhunter, il y avait un potentiel fou. En fait, des séries thrillers aussi bien comme ça avec la vibe Fincher, en fait, il n'y en a pas, tout simplement. Ça n'existe quasiment pas, j'ai envie de vous dire. C'était tellement unique et tellement fort, mais tellement cher à produire aussi. Et maintenant qu'il est devenu culte, bah en fait, 2-3 films, allez, why not, ont pris vraiment. Et ça a fait exploser cet acteur aussi. Bon, lui, c'est surtout une star de Broadway, hein. Mais voilà, c'est un truc que j'ai envie de voir comme tout le monde. Et ce que j'ai envie de voir aussi, ce qui me dégoûte un peu parce que c'est sur Netflix, c'est House of Dynamite, c'est le prochain film de Catherine Bigelow, qui n'a pas fait de film depuis quoi, Zero Dark Thirty, donc ça fait quoi, 12-13 ans qu'elle n'a pas fait de film. Donc film avec Idris Elba, Greta Lee, Rebecca Ferguson, le 24 octobre sur Netflix. On n'a qu'une affiche pour l'instant, on aura bientôt, j'imagine, une bande-annonce. Ça, j'ai vraiment hâte parce que moi j'aime bien Catherine Bigelow, je trouve qu'elle a fait que des super films. Apparemment, ça va raconter l'histoire des États-Unis et surtout de la Maison Blanche qui est en train de préparer une contre-offensive d'attaque ou de défense parce que des missiles viennent attaquer le sol américain. Donc on ne sait pas trop de quoi ça parle, mais ça peut être intéressant. J'imagine que House of Dynamite, c'est la Maison Blanche, et Dynamite, c'est qu'en fait, ils peuvent tout faire péter, genre le monde entier. On verra bien, je n'en sais rien. C'est que la spéculation. Il y a un truc hyper intéressant qui s'est produit chez Disney, c'est que Disney ont porté plainte contre Midjourney. Midjourney, vous savez, c'est une intelligence artificielle qui permet de créer des images ou des vidéos de films de manière générale. Et voici donc un exemple qui a été montré. En gros, voilà, ça c'est généré par IA. Et ça, c'est l'œuvre originale Disney, en théorie. Donc, vous allez me dire quoi? Que c'est pas du vol? Voilà, donc tu as fait un petit prompt, tu as écrit 2-3 lignes, voilà, tu as la Reine des Neiges. Donc Disney vont porter plainte. Et en fait, c'est assez particulier parce que Disney, ils se sont pas trop prononcés sur l'IA. Voilà, c'est une entreprise pour l'instant qui n'ose pas trop en parler, qui se prononce pas, mais ils ont toujours été très vocaux lorsqu'il s'agit de leur propriété intellectuelle. Donc quand ils ont vu que Steamboat Willie rentrait dans le domaine public, ça les a fait chier, évidemment. Et au fur et à mesure, il y a plein d'autres œuvres Disney cultes qui vont rentrer dans le domaine public. Mais là, vu qu'ils n'ont pas parlé sur l'IA, on ne savait pas trop s'ils étaient contre l'IA, ce qu'ils allaient en faire, ce qu'ils allaient penser par rapport à l'IA. Mais là, maintenant, depuis quelques jours, ils se disent non, c'est bon, ces conneries, c'est fini. Vous volez notre propriété intellectuelle, on va porter plainte, arrêtez d'utiliser notre propriété intellectuelle. Et en vrai, c'est logique, c'est 100% logique. J'ai pas envie de défendre Disney, hein, mais c'est logique qu'une entreprise comme ça, dont le contenu est volé, genre littéralement toutes les images d'IA sur Internet, c'est du Pixar, quoi. Soyez honnêtes, quand tu fais un truc mignon, tu fais un truc qui ressemble à Pixar. Donc là, ils se disent non, fini les conneries. Ils vont porter plainte contre Midjourney, ils vont sûrement porter plainte contre les autres générateurs d'images, et c'est que le début. Donc on va voir s'ils vont assumer. Peut-être qu'ils vont trouver un deal en réalité. Qui sait, on verra bien. Mais c'est le début de peut-être quelque chose d'intéressant. Et moi, j'ai toujours dit, hein, Hollywood doit se battre contre l'IA. Alors, ils vont l'utiliser, ça va être horrible. Mais d'un certain point de vue, vu qu'ils volent le contenu des autres, ils vont quoi? Se vampiriser les studios entre eux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, c'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut être intéressant d'un point de vue de propriété intellectuelle, de cinéma de manière générale et voir dans quelle direction va aller l'industrie. Parce que l'IA, j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'en ai beaucoup parlé. C'est un enjeu majeur hein, pour le coup pour Hollywood. Et là, que Disney se dise non, arrêtez vos conneries, arrêtez de nous voler, c'est important. On a eu la bande-annonce de Deliver Me From Nowhere, le projet biopic sur Bruce Springsteen. Et j'aime bien Bruce Springsteen, je l'ai vu en concert à Lille il y a quelques semaines. J'aime bien Jeremy Allen White, j'aime bien aussi du coup The Eldest Boy de Succession, mon favori Jeremy Strong. J'aime bien tous les acteurs qui sont dedans. Mais honnêtement, la bande-annonce, quel enfer. Parce qu'on dirait juste le biopic classique vu 1 milliard de fois qui donne pas du tout envie. Donc je sais même pas si j'irai le voir. Enfin, je pense que j'irai le voir en salle, mais je sais pas si on en parlera parce que ça m'intéresse pas du tout. Pour le coup, ça a l'air vraiment lambda. Un truc qu'on a déjà vu plein de fois cette année. Enfin, même cette année, oui, mais même les années d'avant. Ça donne pas du tout envie, hein, malheureusement. Pourtant, j'aime bien le réal et tout, hein, mais même là, la bande-annonce, c'était pour moi 0 sur 20, quoi. Enfin, c'est le truc qu'on a vu 1 milliard de fois, ça donne pas envie. Jerry Bruckheimer, qui bosse du coup en tant que producteur sur Pirates des Caraïbes 6, a dit que beaucoup d'acteurs seront de retour des films originaux.
Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas, mais ils font bel et bien une suite à Pirates des Caraïbes. Visiblement, en plus, il y aura un spin-off et potentiellement une série, mais il y a une vraie suite qui est prévue. Une vraie suite, j'ai du mal à l'imaginer sans Johnny Depp, pour le coup, parce que s'ils font une vraie suite, moi je l'ai dit, il faut Johnny Depp. Par contre, s'ils font d'autres films, des spin-offs et tout, pas besoin d'être avec Johnny Depp, quoi. Pour moi, Johnny Depp, il est pas essentiel à l'histoire de Pirates des Caraïbes. Il y a tout un univers, tout un mythos à explorer. Donc en réalité, oui, là, ils vont revenir pour le 6, et c'est logique et c'est nécessaire, là, je suis d'accord. Par contre, s'ils font d'autres films dans l'univers, pas besoin de Johnny Depp. À voir, hein, parce qu'Orlando Bloom, il veut revenir, Johnny Depp, il veut revenir. Bon, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis chaud pour plus de Pirates des Caraïbes s'ils prennent un bon réal cette fois-ci. Concernant les actualités de la Warner, il faut savoir que le film de M. Night Shyamalan avec Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor a commencé son tournage. Il me donne envie, ça sortira l'année prochaine, mais j'aime bien Shyamalan, ce qu'il fait ces dernières années, j'aime bien les acteurs, donc je suis grave chaud. Si on parle de tournage, c'est le tournage de The Pitt saison 2 qui a débuté aussi, ça sortira en janvier. Voilà, ils vont faire 15, 16 épisodes tous les ans. Ils ont dit, alors encore une fois, moi le souci que j'ai avec The Pitt, c'est qu'à chaque fois que je regarde une série, c'est en mangeant. Donc je commence une série, je mange, et The Pitt c'est tellement dégueulasse que ça me dégoûte, surtout que c'est des trucs un peu réalistes et tout. Donc faut que je continue parce que c'était pas mal, hein, mais il faut que je la regarde à un autre moment que lorsque je mange. C'est tout ce que je veux dire par là, mais en tout cas, oui, la saison 2 sortira bel et bien en janvier. Ça a été confirmé de nouveau que les acteurs de White Lotus saison 3, tous les acteurs pour le coup, ont gagné 40 000 $ par épisode, donc ça fait à peu près 360 000 $, on va dire. Je crois qu'il y avait quoi, 8, 9 épisodes, je sais même plus, mais en tout cas, ils n'ont pas été payés très cher pour une série télé. Une série télé, tu gagnes beaucoup plus d'argent par épisode. Rappelez-vous, Pedro Pascal pour The Last of Us saison 1 gagnait quoi, 400, 600 000 par épisode. Donc normalement, une série HBO, ça paye beaucoup plus, mais là, par on va dire souci d'égalité entre les acteurs, peu importe leur expérience, ils ont tous été payés 40 000 par épisode. Vous dites, ouais, 40 000 c'est beaucoup, mais en réalité, un acteur, avec les impôts, ce qu'il paye en management, avec les gens qui sont autour d'eux, peut-être ils vont toucher 50% de la somme, entre guillemets, parfois même moins que ça. Donc oui, c'est en théorie beaucoup pour nous, êtres humains normaux, mais pour une série HBO, et ce qui est bien, c'est que du coup, c'était des acteurs, peu importe leur niveau d'expérience, en popularité, ils étaient tous payés pareil. C'était bien pour ça, mais c'était pas beaucoup pour les acteurs en soi, mais ils ont quand même accepté parce que White Lotus c'est tellement bien, les gens adorent, donc c'est bien aussi pour leur carrière. James Gunn a pas mal parlé du DCU récemment. Il a dit que grosso modo ils avaient un film qui était prévu là, mais ils l'ont annulé pour l'instant parce qu'en fait ils n'ont pas de bons scénarios. Et ils ont dit, le problème à Hollywood, c'est que maintenant ils font des films sans bon scénario et parfois ils écrivent le scénario durant le film. Voilà, c'est les blockbusters, c'est souvent comme ça. Là, il a vraiment précisé, on fera aucun film du DCU sans avoir un bon scénario prêt, écrit, et ensuite on va confirmer. Donc là, ils avaient un film qui était prévu, ils l'ont annulé, et ils vont réécrire un scénario. Tant qu'ils n'ont pas trouvé, ils vont pas continuer le film. Donc ça, c'est une belle approche, c'est une très bonne chose. Je pense que ça va limiter les problèmes, ça va limiter la casse de manière générale. Donc je fais confiance à James Gunn par rapport à ça. Il a l'air très sérieux par rapport au DCU, il a l'air de gérer ça. Il a dit que Batman lui fait peur, que c'est maintenant la priorité avec Wonder Woman. Il a envie d'écrire donc là Wonder Woman, alors pas forcément lui, mais trouver un scénariste qui est capable, et ensuite travailler sur Batman, mais il sait pas encore comment gérer Batman. Il sait pas quoi en faire, donc ça lui fait vraiment peur, et je pense qu'il a raison parce que Batman c'est peut-être le personnage le plus important du DCU et ils doivent le réussir, et il y aura surtout cette comparaison avec le Batman de Pattinson, donc à voir ce que ça va donner, mais je fais confiance à James Gunn et j'ai hâte de voir son Superman dans quelques semaines. Et si on parle du DCU, c'est Tom Harris ou Harris, je sais pas comment on dit exactement, qui a été casté en tant que Clayface, et donc oui, le film est toujours prévu pour octobre 2026, le tournage va commencer là. Il y avait quelques indications des gens qui ont dit, mais moi je l'ai dit en vidéo actualité, qu'en fait c'est pas Mike Flanagan qui a écrit le scénario. James Gunn a reconfirmé, au fait ils n'ont pas pris un nouveau gars pour écrire le scénario, ils ont gardé le scénario original de Mike Flanagan, mais ils ont fait quelques rewrites pour voilà, le mieux le coordonner par rapport au film, mais le scénario de Mike Flanagan, en tout cas son histoire, restera la même. Donc peut-être Mike Flanagan sera crédité en tant que story by, donc en tant que mec qui a écrit l'histoire mais pas le scénario, le screenplay, mais peut-être il sera crédité sur les deux, on verra bien, mais en tout cas ça reste l'histoire de Mike Flanagan pour ceux qui s'inquiétaient un petit peu. On a eu du casting pour Dune 3, vous avez ici Nakoa Wolf Momoa, oui le fils de Jason Momoa, et vous avez ici Ida Brooke qui vont jouer les jumeaux de Paul Atreides et de Chani. Voilà, désolé encore une fois si c'était un spoil pour vous, mais je peux pas vous annoncer un casting sans vous dire qui il joue. Il joue donc les enfants des deux qui seront hyper importants évidemment à l'intrigue. Je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu les livres par exemple. Et pour finir, une petite actualité jeu vidéo, c'est Borderlands 4 qui va coûter 70 € et non pas 80 comme les gens s'inquiétaient, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant à féliciter un jeu qui coûte que 70 balles, c'est un peu bizarre, c'est une sorte de multivers étrange un peu déprimant, mais voilà, il va coûter 70 balles et il va sortir le 12 septembre. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez,
sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu, Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.